Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La bibliothèque ne va pas brûler. Amadou Mahtar Mbow rejoint le ciel, mais son héritage reste et sera perpétué. C'est en tout cas l'ambition du régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a décidé d'honorer sa volonté en prenant le décret de reconnaissance d'utilité publique de sa fondation. L'annonce a été faite ce matin par le Premier ministre lors de la cérémonie de levée du corps. Famille, anciens collègues et autorités étaient présents à cette cérémonie d'adieu. En politique, l'Alliance pour la transparence des élections implique le Conseil constitutionnel et la Cour suprême dans son combat. Les membres de ce cadre politique ont déposé des recours dans ces juridictions pour rejeter le décret pris par le chef de l'État convoquant le corps électoral pour les législatives anticipées. Et puis SOS à Matam, les résidents du quartier Gourel-Defa ne dorment plus du sommeil des justes. Ils ont abandonné leur domicile pour se retrouver chez leurs voisins, une situation qui est due au débordement du fleuve. Amadou Mardialo nous en dira un peu plus. Bien le bonsoir et bienvenue. Décédé à l'âge de 103 ans, Amadou Mahtar Mbow repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La cérémonie de levée du corps s'est tenue donc ce matin à la mosquée omarienne. Sa famille, ses anciens collègues et les autorités du pays étaient tous présents. Une occasion saisie par le chef du gouvernement, en l'occurrence Ousmane Sonko, pour annoncer un décret du chef de l'État en faveur de la reconnaissance d'utilité publique de la fondation Amadou Mahtar Mbow. Aïssa Toka pour le compte rendu de la cérémonie. La mosquée omarienne a refusé du monde pour dire adieu à l'icône. Famille, amis, proches, la nation tout entière frappée par le décès de Amadou Mahtar Mbow. Awa Mbow, visage triste, voix tremblante, s'approche du pupitre pour prononcer son oraison funèbre. Une fille très fière de son papa. La voix de cet humaniste, de ce visionnaire, continuera d'inspirer les générations futures pour leur indiquer le chemin à prendre. La famille d'Amadou Mahtar Mbow rend infiniment grâce au Tout-Puissant de l'avoir eu comme époux, père, oncle, cousin, grand-père, arrière-grand-père, de lui avoir donné une longue et belle vie et d'avoir fait la fierté du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que toute sa famille et tous ses proches, peuvent attester qu'Amadou Mahtar Mbow a été un homme bon et aimant. Le Premier ministre Ousmane Sonko, venu représenter l'État, a rendu hommage à un homme multidimensionnel. Nous sommes là pour accompagner et prier pour le repos de l'âme d'un des plus illustres fils du Sénégal. En l'occurrence, notre papa, notre ami et notre modèle, Amadou Mahtar Mbow. Nous venons de perdre un illustre fils du Sénégal et de l'Afrique, un des plus dignes fils du Sénégal et de l'Afrique, un exemple à tout point de vue. C'est cet homme que nous avons perdu, c'est une grosse perte. Nous ne pouvons que nous plier à la volonté divine, formuler les prières les plus ardentes pour le repos de son âme. Amadou Mahtar Mbow, c'est ici mais aussi ailleurs. Premier noir à diriger l'UNESCO. Une délégation de cette institution a tenu à être à la mosquée omarienne avec Dimitri Sanga. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès d'Amadou Mahtar Mbow, qui fut pendant 13 ans à la tête de notre organisation. Premier Africain à diriger une organisation internationale d'envergure, j'adresse toutes mes condoléances à ses proches, à ses amis et à ceux nombreux à l'UNESCO et ailleurs qui voyaient en lui
un modèle de pensée et d'action. Pluie de reconnaissance et de témoignages lors de la cérémonie de levée de corps de Amadou Mokhtar Mbow. Le président de la République a d'ailleurs signé un décret pour la reconnaissance d'utilité publique à la Fondation Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes. Et puis le disparu souhaitait que sa prière mortuaire soit dirigée par l'imam Seydou Nouroutal, l'imam donc de la mosquée omarienne, en présence de Thierno Madanital, khalife donc de la famille omarienne. Les témoignages sont donc unanimes. Le Sénégal a perdu l'un de ses plus illustres fils, un homme universel et multidimensionnel. Voici quelques réactions. Thierno Seydou Nouroutal, l'imam, est témoin également de cette proximité que Amadou Mokhtar Mbow avait avec la famille. Pourquoi? Amadou Mokhtar Mbow, né en 1921, à Dakar, a été baptisé par Thierno Seydou Nouroutal. C'est cela qui explique cette relation particulière avec cette famille de Tal et cette commémoration aujourd'hui en ces lieux. Il m'appartenait également de dire que une des volontés du défunt était qu'on perpétue son travail à travers une fondation, la fondation Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes. Nous nous y sommes mis avec des personnalités de diverses régions du monde. Et là encore, comme une prémonition, le chef de l'État et son Premier ministre ont signé le 13 septembre dernier le décret conférant le statut d'utilité publique à la Fondation Amadou Mokhtar Mbow pour les savoirs endogènes. C'est même lui qui a choisi le contenu de cette fondation. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le décès de Amadou Mokhtar Mbow. Je voudrais saisir cette occasion pour lui rendre hommage parce que c'est un digne fils du Sénégal, mais également de l'Afrique, je dirais même du monde entier. Au moment où il se battait à l'UNESCO pour que la communauté internationale reconnaisse que toutes les personnes dans ce monde, quelle que soit leur origine, leur passage, sont d'égale dignité. En ce moment, personne n'osait le faire. Il a mené ce combat qui a été reconnu par la communauté internationale. C'est pourquoi la jeunesse doit saisir cet exemple pour dire que simplement le Sénégal est un grand pays et que nous devons tous être fiers du legs de nos anciens. Donc le témoignage est unanime. C'est une icône qui s'en est allée. C'est une grande perte pour le Sénégal, c'est une grande perte pour la nation. Donc un homme qui a beaucoup servi son pays, en passant par l'UNESCO, en passant par les sphères politiques avec les assises nationales. Et il a inspiré des générations et des générations. Et aujourd'hui, il a vraiment, les témoignages vont dans ce sens. C'est un homme vraiment qui a été sage, qui a été vraiment très inspirant. Des réactions donc recueillies par Aïssa Touka et Moussa Fall au cours et au terme donc de la cérémonie de levée de corps. Amadou Mokhtar Mbow repose désormais au cimetière musulman de Yoff et par ma voix, le groupe E-Media Invest présente ses sincères condoléances à sa famille. En politique, l'Alliance pour la transparence des élections dépose des recours pour l'annulation du décret portant convocation du corps électoral pour les législatives anticipées. Deux recours ont été déposés au Conseil constitutionnel et un autre à la Cour suprême. Les membres de l'ATEL parlent de l'incompétence du président de la République de parapher ce décret sans l'aval de l'Assemblée nationale. 4 autres requêtes ont également été déposées à la Cour de justice de la CEDEAO.
L'une par des membres de ce cadre de l'opposition pour violation des droits civils et politiques et des droits de l'homme, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, la Charte africaine des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux et nationaux de protection des droits. La deuxième en procédure accélérée a été déposée par les mêmes personnes. Et puis un troisième recours est donc de l'ADJOP pour violation des droits de l'homme par une interdiction de sortie du territoire qu'il juge illégale. Et puis une quatrième requête a été déposée à la CEDEAO toujours en procédure accélérée. Pendant ce temps, l'AFP de Moustapha Niasse et la nouvelle responsabilité de Amadou Ba font cause commune pour donc obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Une nouvelle alliance qui a donc pour projet de défendre les valeurs de la République. Ils étaient donc en conférence de presse, suivant les détails, c'est avec Alim Sowa. Après un tête-à-tête à huis clos, l'AFP et la nouvelle responsabilité décident de s'allier pour les législatives du 17 novembre, une alliance dont les enjeux sont clairs. Nos deux formations qui vont intégrer une très grande coalition pour participer aux prochaines élections législatives. Nous avons en bref campé le contexte très singulier du fait du comportement des autorités en place. Nous avons campé les enjeux. Moustapha Niasse et Amadou Ba, main dans la main pour une majorité à l'hémicycle, Cheikh Oumar Anne décrit une coalition gagnante. Nous allons aller ensemble dans une coalition plus large, une coalition gagnante, parce que cette coalition va s'appuyer sur ce qu'on a de mieux dans notre pays, sur les forces vives de ce pays. L'ancien ministre de l'Éducation nationale dénonce le processus électoral et interpelle la société civile sur le budget des élections qui n'est pas encore dégagé. Dans une insolence des gouvernements, de ceux qui gouvernent, tous les acteurs sont quasiment exclus du processus. On va aller vers des élections où il n'y a pas de budget. Si on a 50 candidats, c'est plus de 4 milliards de bulletins qui vont être confectionnés. 4 milliards de bulletins à 31 francs ou 35 francs la pièce. Si vous faites le décompte, c'est 140 milliards. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché. Nous appelons la société civile à prendre en charge ces questions parce que c'est des questions qui relèvent de leurs compétences. Amadou Ba, candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier, compte gagner les élections législatives avec une coalition plus large. Et puis cette information, l'intégralité des ressources pétrolières du Sénégal va servir à l'accès à l'énergie pour tous. L'annonce est du ministre du Pétrole, des Énergies et des Mines. Et puis une évidence du côté des populations qui pensent que nos ressources doivent d'abord profiter aux Sénégalais. Parmi leurs attentes figure en pole position la baisse du coût de l'électricité. Les détails, c'est avec Alim Sowa. La circulation est fluide à la place de l'Indépendance. À côté, des citoyens prennent l'air dans le jardin en attendant leur heure du rendez-vous. Samba Diamanka a suivi avec beaucoup d'intérêt l'annonce du ministre. Il habite en Casamance, dans sa commune. Beaucoup de villages ne sont pas électrifiés. Il attend avec impatience les résultats de l'exploitation de nos ressources. Je suis Casamance et j'ai vu que là-bas il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'électricité. Et si aujourd'hui le ministre annonce cette nouvelle, ça me convient. Et au fait aussi, cette exploitation de nos ressources vient aboutir. Je pense que très bien ça sera réduire le coût de l'électricité, je pense. Sur un banc, les yeux rivés sur un journal, Aimé Césaire Malou a abandonné ses études à cause de l'absence d'électricité. Il salue la décision des autorités. Ce qui est à nous, il faut que ça revienne au peuple, aux Sénégalais. On ne doit pas servir les autres alors que nous ne sommes pas servis. Moi, j'ai servi dans le monde rural, j'ai fait 11 ans là-bas. Faute d'électrification rurale, j'ai pu
puisque je suis instituteur, j'ai abandonné mes études universitaires parce qu'on ne pouvait pas faire des études à distance, il n'y avait pas de courant, on ne pouvait pas utiliser les ordinateurs. Ça doit être une politique nationale d'abord, on doit se servir d'abord. Cet enseignant, l'air concentré, est en pleine lecture. Il espère qu'avec l'utilisation de nos ressources pétrolières et gazières, le prix de l'électricité sera à moindre coût. Moi, je pense que c'est une initiative qui est réaliste. Et je pense que d'abord, avant de satisfaire la communauté internationale, il faut d'abord satisfaire la population locale. À l'instar des pays du Golfe, par exemple, tels que le Qatar, qui n'ont pas de problème d'électricité parce qu'ils utilisent leurs propres ressources pétrolières au profit de leur population. Donc ça va nous permettre d'avoir une électricité moins chère. Peut-être que ça sera dans la moyenne. Dans les zones urbaines, le taux de couverture de l'électricité est à 98%, alors que dans le monde rural, il est à 65%. Les populations espèrent que tout le Sénégal sera servi avec l'exploitation de nos ressources, mais aussi à un prix abordable. Et puis près de 34% des jeunes âgés entre 15 ans et 24 ans sont sans emploi, sans formation et ne sont pas scolarisés. Des informations révélées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie suite donc à une enquête. Sur le terrain, les jeunes de la capitale confirment cette réalité chiffrée. Entre l'État et les parents, ces jeunes interpellent les responsables dans ce reportage signé Aïssatou Kana. Dans les ruelles étroites et animées de face, il est presque impossible de faire quelques pas sans croiser des jeunes déambuler comme s'il s'agissait de leur unique préoccupation. Derrière ces scènes de désœuvrement se cache une réalité. Près de 34% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi, ni en formation, ni scolarisés, inadmissible aux yeux de cet étudiant. Des jeunes qui sont dans les rues, qui se blattent et qui ne travaillent pas et ne vont pas à l'école. Nos jeunes aiment trop la facilité. Ils préfèrent se droguer ou vendre des produits illicites. À ce rythme, ils finiront en prison ou vont se blesser. Le pays ne progresse pas ainsi. Allez jouer les XBet. À quelques kilomètres de là, à Médina, le constat est similaire. Devant une boutique, un groupe de jeunes assis, le regard perdu, discutent à voix basse. L'un d'eux confie d'une voix amère que beaucoup tombent dans des activités illégales. Pour Alun Chow, la situation est le reflet d'un manquement grave de l'État. Il n'y a pas beaucoup de travail dans le pays. Pour moi, le gouvernement devrait ouvrir des appels à candidature pour les jeunes et prendre les jeunes pour les former et après leur donner du travail. C'est plutôt aux parents de prendre leur part de responsabilité, estime cet artiste. Au Sénégal, nous avons l'habitude de dire que le gouvernement est le genre. Or que nous avons l'habitude d'accuser le gouvernement, mais c'est avant tout la faute des parents. Ils fuient leurs responsabilités. Si leurs enfants ne vont pas à l'école, ils ne les encouragent pas à apprendre au métier. Le reste doit s'occuper. Les responsabilités se rejettent d'un camp à l'autre, mais pendant ce temps, une génération entière risque de se perdre dans les méandres de l'abandon. Les solutions peinent à voir le jour, alors que la question du chômage et de l'oisiveté des jeunes reste préoccupante. Et puis les usines de farine de poisson constituent un danger pour l'environnement. La coalition nationale qui lutte contre leur implantation en a fait le constat. À ce propos, les membres du collectif ont remis au ministre des Pêches un mémorandum pour attirer l'attention des autorités sur les impacts de ces unités industrielles. Nous suivons les explications de Mamadou Sarr. L'environnement des usines de farine et d'huile de poisson engendre la destruction du cadre de vie des populations avec notamment la pollution atmosphérique, odeur nauséabonde, la pollution des eaux et du sol rejet industriel. À Kayar, l'usine de farine de poisson constitue un véritable calvaire pour les populations de la commune et celle des villages environnants. Les habitants de Joal, de Ndoukhora, de Kayar, de Dougar se plaignent depuis plusieurs années
des dommages causés par ces usines de farine et d'huile de poisson. La coalition nationale contre l'implantation des usines d'huile et farine de poisson demande aux autorités sénégalaises application des recommandations issues des concertations sur la problématique des usines d'huile et farine de poisson tenues le 23 octobre 2019 et de geler toute nouvelle implantation d'une usine d'huile et farine de poisson au Sénégal à travers un arrêté ministériel. Fermer toute usine d'huile et farine de poisson ouverte après ces concertations. Usine de Kayar, usine de Sandiara. Fermer toutes les usines d'huile et farine de poisson qui polluent l'environnement. Interdire l'utilisation de poissons frais à la consommation humaine dans la fabrication d'huile et farine de poisson. Pendant ce temps, à Rufisque, le service national d'hygiène lance une campagne de saupoudrage. Pendant 2 jours, 151 quartiers vont bénéficier de l'une des armes de guerre contre les moustiques. Ces insectes à l'origine du paludisme qui donc commence à gagner du terrain dans la vieille cité. Les détails avec Babacar Sek. Cette grande opération de saupoudrage de la ville de Rufisque va contribuer à combattre la prolifération des moustiques et ainsi lutter contre le paludisme et les autres maladies. Pour lutter dans un premier temps contre les moustiques en vol, c'est-à-dire les moustiques adultes, il est bon aussi de savoir qu'il y a 2 activités qui se feront. On essaie d'axifier vraiment les larves, les nymphes et les œufs. Donc c'est tout un processus. Après cela, nous allons attaquer le saupoudrage qui se fera la nuit. Donc c'est une pulvérisation spatiale pour attaquer les moustiques en vol. En général, ce sont les moustiques-là qui donnent les maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, etc., etc. Donc c'est des maladies diarrhéiques. Partenaire de l'opération, la ville de Rufisque a mis à la disposition du service national de l'hygiène une importante quantité de produits. Rufisque est une zone qui n'est pas épargnée par les inondations. Et qui dit inondation, dit la prolifération des eaux stagnantes. Mais également, Rufisque est une zone, un département où on note beaucoup de canaux à ciel ouvert. Donc cette campagne de sensibilisation, mais également de prévention, demeure importante. C'est la raison pour laquelle la ville de Rufisque a mis une enveloppe de 5 millions pour apporter sa pierre à l'édifice afin de pouvoir réussir cette parfaite collaboration entre les services d'hygiène mais également la préfecture. Les agents de l'hygiène appellent les populations à prendre toutes les précautions pour ne pas s'exposer aux produits durant les opérations de saupoudrage. Afin de rendre le quai de pêche de Kafountine plus attractif, son cadre a été aménagé. L'infrastructure a été débarrassée des ordures, une initiative que les acteurs du quai donc ont salué. La mairie, en partenariat avec la Société de coopération pour le développement international, s'engage en faveur de la pérennisation de ces actions. À Ziguinchor, Hassan Ba. Le quai de pêche de Kafountine a bénéficié d'une opération de nettoyage en profondeur. Cette initiative, menée par Socodevi en collaboration avec la mairie de Kafountine, vise à protéger l'infrastructure contre les nombreux déchets générés quotidiennement par les occupants. Cet investissement humain apporte un réel bénéfice à ce quai, véritable vitrine de la localité. En plus de mobiliser son équipe pour un investissement humain afin de nettoyer le quai de pêche de Kafountine, Socodevi a mis à la disposition de la mairie un lot de matériel pour l'appuyer dans sa dynamique de gestion de l'environnement. Des bacs à ordures sont également installés un peu partout au niveau du quai de pêche de Kafountine après l'opération. Et nous comptons sur vous toutes et tous pour le bon usage de ce matériel et de son entretien. Permettez-moi également de rappeler que cette activité de nettoyage constitue une composante importante de la campagne environnementale et de l'éducation environnementale prévue dans le cadre du projet naturel. Cette initiative s'inscrit dans la politique environnementale de la mairie de Kafountine. Comme le rappelle le maire, le quai de pêche, point névralgique de la localité, est particulièrement touché par la production de déchets. Suite aux études menées dans le cadre de la gestion des déchets, il est ressorti que 55,24 mètres cubes de déchets sont sécrétés par jour
ici dans la commune de Kafountine. Alors c'est ce qui fait que c'est un décor qui en tout cas faisait partie du décor de la commune, ce qui ne devrait pas. Parce que tout le monde sait que Kafountine est un site touristique et qui dit tourisme ne rime pas avec saleté, ne rime pas avec déchets. Le président du CLPA appelle à la pérennisation de ces efforts afin de rendre le quai de pêche plus attractif. bu kenn yëngu lii lu baax la te lii bëgg nañu mu continuer appuyé par le maire de la commune David Diatta et le président du quai de pêche na Boubacar Diaba na activité bi continuer mu bañ a nekk journée tey la mu yem na continuer loolu la ñu bëgg parce que lii moo mën a yóbbu quai de pêche bi lii moo mën a yóbbu production bi de Kafountine du niveau de quai de pêche de Kafountine au niveau national et international. Par ailleurs, cet espace menacé par l'érosion côtière nécessite des aménagements conformes aux normes compte tenu des nombreuses ressources qui y sont produites. Nous quittons le sud pour le nord, à Matam précisément, où une partie de Gourel Defa, un quartier de Soubalo, est sous les eaux. Les résidents ont abandonné leur domicile pour se réfugier chez leurs voisins. Ils interpellent ainsi les autorités dans ce reportage signé Amadou Mardiallo. Les eaux du fleuve ont fini par envahir certaines maisons du quartier de Soubalo à Gourel Defa, dans la commune de Matam. Submergées par des eaux de crue, ces habitations pataugent. Mamoso, septuagénaire, interpelle les autorités. Cela fait des années que les eaux n'ont pas envahi des maisons ici à Matam, surtout dans ce quartier de nouvelle habitation. Actuellement, nos maisons sont sous les eaux et nous cohabitons avec les eaux. Il y a des voisins qui ont quitté leur domicile et nous, on y prépare pour y aller si ça insiste. Nous demandons de l'aide aux autorités. Abdourahmane Diop, lui, déplore l'absence des autorités sur les lieux. La situation est alarmante dans notre quartier. On n'a jamais vu ce genre d'inondation. Depuis que le quartier est inondé, il n'y a aucune autorité qui a mis ses pieds sur les lieux et nous le déplorons. Dans ce quartier excentré de Matam, certaines personnes ont quitté leur domicile pour joindre leurs voisins, tandis que d'autres cohabitent avec les eaux. Une situation que la population déplore. Un reportage donc signé Amadou Oumar Diallo. Et puis retenez que 220 femmes ont reçu des financements du mouvement Agir pour la commune active et solidaire. Agir pour une commune active et solidaire plutôt, un accompagnement qui participe à l'autonomisation des femmes. Elles ont donc reçu plus de 40 millions de francs CFA, nous dit Sekou Diallo. Très longtemps, les femmes de la commune de Dieu sont confrontées à un problème d'accès au financement. Pour apporter une solution à cette problématique, le mouvement Agir pour une commune active et solidaire, Makas, a mis à la disposition des groupements de femmes plus de 40 millions de francs CFA. Identifiant le besoin criard des femmes de la localité de Dieu, le leader M. Ibrahim Diouf a décidé évidemment d'accompagner ces femmes en leur octroyant une enveloppe de 41 600 aux 22 groupements de femmes, soit environ 220 femmes au niveau de la commune de Dieu. L'objectif, c'est de rendre ces femmes autonomes financièrement. Et faire de telle sorte que la femme participe, en tout cas dans l'activité économique de notre pays. Mais également de donner à la femme une autonomie financière. Mais surtout également de soulager les ménages au niveau de la commune de Dieu. Parce que ici également, nous constatons que voilà, il n'y a que les hommes, en tout cas, qui font tout au niveau de la maison. Les bénéficiaires, qui sont au nombre de 220 femmes, se réjouissent de cette initiative. Ce n'est pas tout simplement les femmes. Le mouvement accompagne aussi les hommes dans le cadre de l'agriculture. Le mouvement Makas compte également accompagner les familles vulnérables dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire. En sport, les Lionceaux continuent de briller sur la scène africaine. Ils se sont imposés 2-0 face à la Guinée lors des demi-finales du tournoi UFOA. Au-delà d'avoir décroché leur billet pour la finale, les protégés de Serigne Saliou Dia ont aussi validé
leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. En finale, le Sénégal va affronter la Sierra Leone qui a donc éliminé la Gambie sur le score de 3-0. Une finale donc qui sera très attendue avec les Lionceaux qui visent ainsi le doublé. Et puis le doublé pour moi, ce sera demain à partir de 20h pour une autre édition. À présent, c'est la fin de celle-ci. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.